Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Aflamet Gimel Amud Bet 33b. Il nous reste encore 3 mots de 33a. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit. Ça vient suite à ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente. On a discuté, est-ce qu'on pouvait prendre du bois pendant Yom Tov? On a même parlé, est-ce qu'on peut faire un cure-dent avec du bois pendant Yom Tov? Suite à cela, Rav Yehuda nous dit que Ochle Be'ema, que la nourriture animale, En Ba Mishum Kunkli, s'applique pas l'interdit d'arranger un ustensile. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi en haut à gauche, Ochle Be'ema. Donc, nourriture animale, qui gonne, comme par exemple cache, de la paille, valekani, ou bien des feuilles de roseau. En Ba Mishum Kunkli. Il n'y a pas l'interdiction dans ces feuilles de roseau ou bien dans cette paille d'arranger un ustensile si tu vas utiliser ces feuilles de roseau ou bien cette paille sous une certaine forme. Donc, ou moutard, c'est la raison pour laquelle on a le droit, l'ictum, de couper, de mettre en morceaux cette paille ou ces feuilles de roseau, ou le taken est d'arranger kachal shibolim, donc de la paille, Shabbat, pendant Shabbat, tu as le droit de le faire, l'artsat shinav, pour faire un cure-dent, parce que ça ne s'est pas considéré un vrai ustensile. Alors sur cela, sur l'enseignement de Rav Yehuda, Rav Kana, il a demandé une question à Rav Yehuda, il a dit, regarde la braïta suivante, tu vois, ça contredit ton enseignement. La braïta nous dit comme ça, on a le droit de déplacer des bois qui ont une bonne odeur pendant Shabbat pour les sentir. On a le droit de les déplacer aussi, ou les hanif pour agiter devant un malade, comme Rachid nous dit, les hanif, c'est ventiler, mishum hevla, pour faire du vent à quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'air. De même, ou mololo, on a le droit de l'écraser avec les doigts, donc de faire rouler entre les doigts, et en l'écrasant comme ça, meriarbo, il va pouvoir sentir la bonne odeur qui sort, parce que quand on prend un bois qui a une odeur et on le touche comme ça avec le doigt, on l'écrase avec les doigts, on le roule entre les doigts, c'est avec la bonne odeur, elle sort. On a le droit de le faire aussi pendant Shabbat. Mais, on n'a pas le droit de le casser pour le sentir. Donc, le casser en 2 morceaux pour le sentir, ça c'est interdit. Rashi ou Mololo, il a le droit donc de l'écraser, de le faire rouler ben etzveotav entre ses doigts, les hotzirecho, pour que ce morceau de bois va faire une bonne odeur, va sortir sa bonne odeur. Par contre, on n'a pas le droit de le couper pour sentir la bonne odeur à l'endroit où il a coupé. Ça devient humide à cet endroit-là, vu que c'est l'intérieur du bâton. Et c'est une meilleure odeur qui vient ici. Il n'a pas le droit de faire ça chez Makom Aktimalar pour que l'endroit où il a coupé va être humide, qu'il va y avoir une bonne odeur. Pourquoi c'est interdit? Pas que ça même c'est interdit. Bibliquement parlant, c'est pas interdit de couper ce morceau de bois pour que la bonne odeur va y sortir. Mais c'est interdit d'ordre rabbinique, gzera, de peur, pour pas qu'il va venir à le couper pour une autre raison. La raison qui serait interdite, c'est l'artzos boshinav. S'il va le couper pour que ça soit un cure-dent, ce morceau de bois, eh bien là, il va transgresser bibliquement parlant des hatam klima, parce que dans ce cas-là, lorsqu'il le coupe pour avoir la bonne odeur, il est en train de faire un ustensile, veika isura deoraita, et donc il y a un interdit qui est biblique, et c'est la raison pour laquelle qu'on t'interdit de faire l'action de couper, même si ton intention de couper est uniquement pour qu'il va y avoir une bonne odeur, que ça c'est permis bibliquement, mais les sages ont interdit de peur que tu vas le couper pour faire un cure-dent, que ça c'est interdit biblique, donc les sages ils ont mis une barrière pour ça. En d'autres mots, l'action de couper ce morceau de bois qui a une bonne odeur, le couper en lui-même, il n'y a pas de souci si la raison elle est pour je vais avoir une bonne odeur, l'humidité qui est à l'intérieur. Mais si je le coupe, et la raison pourquoi je le coupe, c'est pour faire un ustensile comme par exemple un cure-dent, ça c'est interdit. En d'autres mots, il peut y avoir la même action qui est faite, une qui sera permis bibliquement, une autre qui serait interdite bibliquement. Donc les sages, ils ont interdit les 2 actions, même si elle coupe la personne seulement, elle coupe le bois seulement pour avoir la bonne odeur, c'est quand même interdit, de peur qu'il va arriver à transgresser s'il va le couper pour faire un ustensile. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire dans la Braïta. Ve'im ktamo. Et si il a cassé pour sentir la bonne odeur qu'il y a dedans, patour, il est exempté. Avalasso, mais c'est interdit. Quand on dit patour avalasso, c'est-à-dire que c'est interdit d'ordre rabbinique. Donc il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire s'il a fait sans faire exprès, mais c'est interdit parce que les sages, ils ont interdit. En revanche, la Braïta nous dit, si l'artzos boshinav, si il veut
se curer les dents avec ce morceau de bois, loïc temeno, il n'a pas le droit de le couper, c'est interdit. Vimktamo, s'il a coupé, s'il a cassé ce morceau de bois pour faire un curage des dents pour un cure-dent, chayav khatat, il est passible d'un offrande khatat expiatoire, évidemment. Lorsque quelqu'un il fait quelque chose, donc par inadvertance, sans faire exprès le jour de Shabbat, eh bien, il doit amener un sacrifice expiatoire. Rashi, patour, donc il est exempté, donc ça se réfère, s'il a coupé ce morceau de bois juste pour sentir l'odeur, bien qu'il ne devait pas le faire, les sages ont dit de ne pas le faire, mais il est patour, il est quand même exempté. Pourquoi des Eino Leshem Kli? Parce qu'il n'a pas fait ça pour un but de faire un ustensile. En revanche, s'il a coupé ce morceau de bois pour faire un cure-dent, Chayav Khatat, il est passible d'amener un sacrifice expiatoire Beshabbat. S'il a fait ça, comme tous les avérotes que quelqu'un fait par inadvertance, le jour de Shabbat, s'il en fait des avérotes, évidemment. Et Rashi conclut donc la question de Rav Kana, Rav Yehuda de cette braïta. Il dit, Rav Kana dit à Rav Yehuda, Veyeshatz besamim, il y a des bois qui ont une bonne odeur, Shen Ochle Beima, qui sont là pour une nourriture d'animal, va filouari, et malgré ça, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette braïta? Que Chayav, que celui qui a cassé ce morceau de bois, eh bien, il est Chayav, il est passif, donc c'est strictement interdit. Comment toi, Rav Yehuda, tu dis, la nourriture d'animal, il n'y a aucun souci, tu peux la casser comme tu veux, quand tu veux. Ici, il ne s'applique pas l'interdit d'arranger un ustensile. Bien sûr, tu vois bien ici dans cette braïta que quelqu'un qui casse un bâton, eh bien, s'il a cassé, il est passible de khatat. S'il a fait ça pour faire un cure-dent, toi, tu as dit, il n'y a aucun souci. Ça, tu demandes à Rav Yehuda, est-ce que je peux faire un cure-dent avec la nourriture d'animal? Rav Yehuda, il dit, il n'y a pas de souci. Il a dit, moutar, on n'est pas en train d'arranger un ustensile. Ici, dans cette braïta, tu vois clairement que c'est interdit. Alors, Amarle, Rav Yehuda dit à Rav Kana, très bonne question, tu m'as demandé. Donc, Rav Yehuda revient sur la question de Rav Kana. Il lui dit, comme ça, il dit, Hashta, maintenant, si déjà t'avais trouvé une braïta qui dirait que Patour aval assour, qui dirait que couper un morceau de bois, il est exempté, mais c'est interdit, donc c'est un interdit rabbinique. Kakashali, déjà, ça serait une question pour moi, parce que moi, j'ai dit qu'on a le droit, les khatrila, il n'y a aucun souci de couper ce morceau de bois. Si tu m'avais trouvé une braïta qui disait que c'est interdit d'ordre rabbinique, ça serait déjà problématique pour moi. Mais là, tu as trouvé une braïta, pas seulement qui dit que c'est interdit d'ordre rabbinique, tu as trouvé une braïta qui dit que chayav khatat, que la personne qui a coupé ce morceau de bois pour faire un cure-dent, il est passible d'amener un korban expiatoire. Mibaya, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est une question pour moi? C'est une très grosse question dans ces cas-là que tu vas demander, parce que tu ne vas pas juste ramener une braïta qui dit que d'ordre rabbinique c'est interdit, que tu vas ramener une braïta comme d'ordre biblique c'est interdit. Mais Rav Yehuda dit Rav Kana, c'est vrai, tu as ramené une braïta qu'a priori, elle est super forte, elle casse tout à fait ce que j'ai dit, qu'on a le droit de prendre tout ce qui est pour nourriture d'animal et en faire même un cure-dent. Et là, on voit clairement que la personne de l'Echayav Khatat, c'est très très fort comme question comme contre moi. Mais Rav Yehuda dit Rav Kana, non, c'est pas une question que tu as demandé. Elle a qui Tanya, la braïta que tu m'as ramenée, elle parle bekashin, elle parle du bois qui est dur. Donc il ne peut pas servir de nourriture animale. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit. Moi j'ai dit, ce qui peut oui servir de nourriture animale, donc ce qui est des bois qui sont tendres, eh bien ces bois-là, on peut les utiliser pour faire un ustensile, comme par exemple un cure-dent, le jour de Shabbat. Voyons le texte de Rashi qui explique donc la réponse de Rav Yehuda Rav Kana. Amar le Rav Yehuda, il a dit à Rav Kana, Hashta maintenant, Patour aval aso kakashali. Si tu m'avais ramené une braïta dans laquelle on dit que c'est exempté, mais c'est interdit, donc en autre mot, c'est interdit d'ordre rabbinique, ça serait une grosse question sur moi. Kloma, c'est-à-dire, Tshuva Gdola, une grande question, Chazat ala Shiveni, tu as cherché pour me questionner. Et il explique Rashi, Matzata braïta omeret latzot boshinaf patour aval aso. Si tu avais trouvé une braïta dans laquelle il disait que faire un cure-dent, c'est patour aval aso en notre mot, donc c'est interdit d'ordre rabbinique. Afia ta tshuva lidvarai. Même ça serait une question sur ce que j'ai dit. Pourquoi? Shani Omer, parce que moi j'ai dit que mutar lechatri, là, j'ai dit qu'on a le droit. Lechatri, il n'y a aucun souci le jour de Shabbat de prendre un morceau de bois, de le casser, d'en faire un cure-dent. Ça serait une question déjà sur moi, parce que moi j'ai dit que c'est mutar lechatri. Là, tu m'aurais trouvé une braïta qui dit que c'est interdit d'ordre rabbinique. Mais Kol Sheken, et Rav Yehuda continue à Rav Kana, il dit, mais à plus forte raison ici, Shevet alichi ufrata, tu m'as ramené une braïta dans laquelle on dit que si quelqu'un il a cassé un morceau de bois pour faire un cure-dent, il est passible d'un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que c'est interdit d'ordre biblique. Mais Rav Yehuda dit à Rav Kana, aval einat shuva, mais c'est pas une question, pourquoi? De Chitaniaï, quand on enseigne cette braïta dans laquelle tu me ramènes la question, samim, ça parle en effet des bois, donc qui sont une bonne odeur, mais ils sont cachés, qui sont durs, donc sheinam royim le machal be'ema.
qui sont pas aptes pour nourriture animale. Moi, qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai dit ochle be'ema, nourriture d'animal? Nourriture d'animal, c'est ce que l'animal il peut manger, mais quand c'est dur, l'animal il peut pas manger. Bien. Et la Gemara demande maintenant un instant. Il y a un problème là. Tu me dis que la Braïta, elle parle des bois qui sont durs. Mais est-ce que les bois qui sont durs, on peut les écraser entre les doigts comme ça, les agiter entre les doigts et il y a une bonne odeur qui va sortir? C'est pas comme des petites feuilles ou bien des bois qui sont fins hein, que tu peux prendre entre les doigts et comme ça les écraser. Tu écrases pas avec tes doigts un bois qui est dur. Et dans la Braïta qu'on a ramené, on a ramené aussi quelqu'un qui est molel, qu'avec ses doigts, il écrase un bois. Alors, il y a un Rashi, non, alors la Gemara répond, Chassur mechassa. Il faut considérer cette braïta comme s'il y avait des mots qui manquaient, manque d'explication. Vehachi katane. Et voici comment la braïta doit être enseignée. Mololo meriarbo. On peut l'écraser entre les doigts et on peut le sentir. Kotmo meriarbo. On peut aussi le casser et le sentir. Bamed, varima morim, dans quel cas ces paroles ont-elles dites? Berakin, uniquement dans des bois qui sont tendres. Aval bekashin, mais si les bois ils sont durs, loïk temen, on n'a pas le droit de les casser. Veim ktamo, et s'il a cassé pour but de sentir l'odeur de ce bois qui était dur. Patou avalasso. Il est exempté de sacrifice expiatoire, mais c'est interdit d'ordre rabbinique. L'atzos boshina, par contre, si il veut l'utiliser pour faire un cure-dent avec ce bois qui sont durs, loïk temen, non, là c'est strictement interdit, il n'a pas le droit de l'utiliser pour curer ses dents. Vimktamo, et si il a cassé pour curer ses dents, chayav khatat, il est passible d'une offrande expiatoire. Rashi kotmo meriarbo. Donc la Braïta, elle a changé maintenant, elle nous dit que quand il s'agit d'un morceau de bois qui est tendre, tu peux le casser et sentir l'odeur qu'il y a dans la partie humide qui s'est ouverte dans ce morceau de bois. Va filo le khatrila, Rashi nous dit. Même le khatrila, ce qui correspond très bien avec ce que Rav Yehuda a dit. Deha, car aflatzos voshinav share, parce que même curer les dents, c'est interdit avec ce morceau de bois qui est tendre. Elle a ocha de miltanakat. Bien que on aurait pu dire encore plus dans la Braïta, pas seulement que la personne peut le casser pour sentir l'odeur, on pourrait dire même plus, qu'il a même le droit de le casser pour faire un cure-dent, même le khatrila, pourquoi on ne dit pas ça? Ah, j'ai dit, c'est l'habitude, l'usage, en général, tu prends pas un morceau de bois qui est tendre pour curer les dents. Curer les dents, il faut quelque chose de dur pour que ça va bien rentrer entre les dents et enlever ce qu'il y a entre les dents. Quand tu prends quelque chose qui est tendre, c'est difficile à se curer les dents avec. C'est pour ça que dans la Braïta ici, on nous dit, donc la Braïta qui a été arrangée, le Chassur et Mechasra, que c'était manquant, on a rajouté quelque chose, on a rajouté de l'explication, ce qu'il faut dire, ce que la Braïta veut dire. On a dit, il peut le casser pour sentir. Mais Rashi nous dit, c'est pas seulement pour sentir, il peut même casser pour faire un cure-dent. Et même les khatrila. Mais en ce qui concerne donc ceux qui sont durs, ça c'est interdit de le faire. Et s'il a fait, ça dépend si c'était juste pour l'odeur ou bien c'était pour le cure-dent. Si c'était pour l'odeur, patour avalasso, c'est interdit d'ordre rabbinique. Si il a cassé le dur pour faire un cure-dent, ça c'est interdit d'ordre biblique et il doit amener un sacrifice expiatoire. Basé sur ce qu'on vient de voir ici, la différence entre du bois qui est dur et du bois qui est tendre, que le bois qui est tendre, on a le droit de l'utiliser comme on veut, comme on a commencé aujourd'hui le cours avec les enseignements de Rav Yehuda, que la nourriture animale, il ne s'applique pas l'interdit d'arranger un ustensile, on peut faire donc ce qu'on veut avec, tu peux le casser pour sentir, tu peux le casser pour faire un cure-dent, et quand il est dur, là, tu n'as pas le droit de le casser même pour sentir, de peur que tu vas le casser pour faire un ustensile, donc un cure-dent, et tu risques tu vas être chayav khatat à ce moment-là. Alors, suite à ça, dans cet esprit-là, on nous ramène deux braïtot qui sont a priori contradictoires, et on va les répondre basés sur ce qu'on vient de dire avant. Tanechada, on enseigne dans une braïta que kotmo meria, qu'on peut casser le bois et le sentir. Mais Tanya Idar, on enseigne dans une autre braïta que loïk temedon l'aria, qu'on n'a pas le droit de casser pour le sentir. A priori, c'est contradictoire. Alors la Gemara répond à Marabizer, à Marafriz. Marafriz, il a dit, Marabizer, il a dit, Marafriz, la lokacha, c'est pas une difficulté. Habera, qui n'a bekashin, la braïta, qui dit que c'est permis de le casser, de sentir, et aussi donc de faire un cure-dent. C'est possible que le Rachikot Meriabo, il se réfère aussi, ou peut-être seulement à ça, mais en tous les cas, donc c'est le même principe, que quand on dit Koton Meriabo, que tu peux le casser et sentir la bonne odeur,
c'est que pas seulement tu peux se casser pour sentir la bonne odeur, tu peux même le casser et faire un cure-dent avec. Et dans une autre braïta, on dit, donc c'est interdit. Alors celui qui dit qu'on peut casser et faire un cure-dent, on peut sentir avec, c'est berakin, c'est des bois qui sont tendres. Habekash, une autre braïta qui dit loïk temen ou l'arrière, qu'on n'a pas le droit de le casser pour le sentir. On parle donc du bois qui est dur, que les sages ont interdit de le casser même pour sentir, de peur que tu as transgressé un interdit biblique lorsque tu vas le casser pour faire un objet, pour faire un cure-dent par exemple. Alors, Mara objecte, une question. Mat kifla Rava Yaakov, Rava Yaakov, il demande une question, il dit Bekashina Mailo, pourquoi tu dis que c'est interdit de casser du bois dur pour sentir l'odeur? Question de Ravacha, il y a deux questions. Question lorsque Ravacha il ramène ici de la Mishnah, et après encore, donc la Gemara va dire encore Ravacha rajoute encore une deuxième question. Première question, c'est quoi? Maishna Me'aditan. Dis-moi, c'est quoi la différence avec ce qu'on enseignait dans une Mishnah? Que Shover Adam et Echavit, l'Echol Mimena Grogarot. Un homme, il peut briser une jarre pour manger les figues sèches qui se trouvent à l'intérieur. Donc il y a une jarre, cette jarre-là est entièrement fermée, il y a besoin de faire une ouverture pour faire sorte qu'on puisse se servir donc des figues sèches qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'il a le droit de le casser pendant Shabbat ou pas? Eh bien la réponse que la Mishnah nous dit que Shover Adam, il a le droit de la casser, mais au Bilva, je lui l'essentiel, c'est qu'il n'a pas l'intention de faire un ustensile. Quand on dit qu'il n'a pas l'intention de faire un ustensile, qu'il n'a pas l'intention de faire une belle ouverture, qui peut après s'en servir pour faire re-rentrer des choses à l'intérieur, faire ressortir des choses de l'intérieur de cette jarre-là, et comme ça se ferme bien, ça s'ouvre bien. Il doit la casser comme ça, de manière naturelle, sans avoir des intentions de faire un bel ustensile. Rashi, Veatnan, pendant l'enseignant une Mishnah que Shover Adam Chavit, que quelqu'un peut casser un tonneau, une jarre, megoufa. Donc on parle ici donc d'un couvercle, chez Yeshba Grogot, dans lequel il y a des figues sèches sous ce couvercle-là. Ve'ochel, il a le droit de casser le megoufa du Chavit, donc il a le droit de casser le couvercle de cette jarre, dans lequel il y a des grogottes. Ve'ochel, il en mange. Ou bilvad, à condition, chez Loïd Kavel Yafot Ashvi, à condition qu'il n'ait pas l'intention d'embellir l'endroit où il a cassé l'yotla, l'épée, pour que ça va être l'épée littéralement une bouche, ça va être une ouverture chez tes hautes clés pour qu'elle soit encore, même plus tard, elle soit encore un ustensile. Tu le casses maintenant, tu le casses, tu n'es pas en train de penser maintenant à faire un bel ustensile que tu peux l'utiliser après, même plus tard. C'est juste pour utiliser maintenant, et pas que je dis, ah tiens, je vais le casser comme ça je pourrais le réutiliser plus tard, cet ustensile-là. Donc c'est la première question qu'on voit ici, que les sages, ils te disent, tu as le droit de casser cet ustensile-là, à condition que tu n'as pas l'intention de faire un bel ustensile. Un instant, imaginons maintenant que quelqu'un, il a oui l'intention de faire un bel ustensile lorsqu'il le casse. C'est permis ou c'est interdit? C'est interdit. Il faudra faire un cri pendant Shabbat. C'est interdit d'ordre biblique. Alors, les sages, ils devraient dire quoi? Ils disent, non, on t'interdit de casser cette jarre-là, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'il arrive? Même si ton intention, c'est pas de faire un bel ustensile, quand même on va t'interdire. Pourquoi? De peur que tu vas la casser en faisant un bel ustensile. Pourquoi? Les sages, ils n'ont pas dit ça. Ah, alors ça devrait être la même chose aussi. Toi, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de casser un morceau de bois pour sentir l'odeur. Un morceau de bois dur, tu me dis on n'a pas le droit de le casser pour sentir la bonne odeur. Pourquoi? De peur que tu vas le casser pour faire un ustensile, par exemple un cure-dent. Mais regarde, dans la Mishnah ici, les sages, ils ont permis de casser l'ustensile, de casser la jarre, sans dire, on a peur que peut-être tu vas la casser, tu vas faire une belle ouverture. Et ils ont permis. Donc pourquoi tu dis maintenant qu'on n'a pas le droit de le casser? D'ailleurs, j'ai sauté un Rashi. Bekashina Mailo. Pourquoi, si les morceaux de bois ils sont durs, on n'a pas le droit de casser l'arrière pour sentir avec Migazura Banan? Est-ce que les sages, ils ont interdit que chez En Midkaven Likli, quand il n'a pas l'intention de faire un ustensile, donc comme par exemple dans un cas où il a l'intention juste de sentir l'odeur, à tout Midkaven, ils ont interdit de peur que la personne va oui avoir l'intention? Non, les sages ne font pas ça. La Mishnah qu'on vient de voir le prouve que les sages y permettent, bien que c'est possible que tu auras l'intention de faire une belle ouverture. Les sages t'ont pas interdit de casser cette jarre et de l'ouvrir. Ça, c'est la première question de Rava Bar Yaakov. Rava Bar Yaakov, il dit encore une autre question. Ve'od encore. Pourtant, toi, tu dis qu'on n'a pas le droit de casser ces morceaux de bois qui sont durs, même si pour sentir l'odeur, mais Harava bar Ravada et Ravin bar Ravada, des Amr et les deux Tarvayo, les deux, ils disent, qui a vinan ber Rav Yehuda, lorsqu'on était chez Rav Yehuda, Have Mafshach, il dépouillait des branches d'arbres, Ve'yaivlan, il nous donnait alvata, encore des gros bâtons et des gros bâtons pour qu'on sente l'odeur. Évidemment, donc ça s'était fait pendant Shabbat, pendant Yom Tov, et Afalgav, malgré le fait que ces bâtons-là qui dépouillaient du gros bâton, des Chazia, les Katata, des Nargues, ils étaient aptes à servir de manche. Les Katata, c'est la manche des Nargues, donc c'est la hache, Vachatzine, ou des cognets. Une cognée, c'est une sorte de hache. Et donc, on voit que c'était des morceaux de bois qui étaient aptes à être un manche
d'une hache, eh bien, c'est sûr que c'est un morceau qui est dur, et pourtant, Rav Yehuda ne se gênait pas de les casser pour qu'on va sentir l'odeur. Et c'était Bekashin, c'était des durs. Donc Ravach a ramené deux questions ici dans lesquelles on voit que on peut, oui, prendre un morceau de bois qui est dur et de le casser et de sentir l'odeur qui est de ce morceau de bois, que les sages n'ont pas interdit. Ah, on t'interdit de le casser pour sentir l'odeur parce qu'il est dur de peur que tu vas faire un ustensile. Rashi avait mafshach. Il était mafshach, on a traduit donc par dépouiller. Rashi dit un certain mot en français au début du Rashi. Après, il dit que shemesaef biyado. Il y a d'autres versions, il dit shemesaef biyado. Donc, lorsqu'il est en train de dépouiller avec ses mains un afim, donc des branches, des feuilles, mais etz gadol, d'un grand morceau de bois. Comme il y a écrit, vayefashreini, c'est dans Eicha là-bas, il écrit que Hachem, malheureusement, au peuple juif, il lui a mis plein d'embûches, plein de morceaux de bois, comme ça dans la forêt, que c'est dur pour passer, pour avancer. Donc, Asali Gader, il m'a fait une barrière, Bissi Ifot, avec des morceaux de bois, donc il a été dépouillé, Be'anfe Atseayav, avec les feuilles des bois de la forêt Svivot Dar qui est autour de mon chemin. Que des Shelohet, c'est pour pas que je vais sortir. Donc, ça, c'est l'expression de Vayefasheni qui est dit dans Eicha, qui est lamentation, évidemment, qui est des choses qui ont été dures pour le peuple juif. Et Rashi conclut en disant que Der Shosim Bnei Ayarim, comme font les gens qui sont dans les forêts, chez Corinne, qu'on appelle Pleitzis, Rashi dit un certain mot en français, qu'a priori, donc, et Rashi parle de ceux qui font des morceaux de bois comme ça, qui dépouillent, ils en font certaines barrières comme des grilles, comme ça, des grilles qui sont... comment on met des barrières comme ça, il y a des carreaux, je sais pas comment dire, il fait plusieurs morceaux de bois pour faire comme ça, que ici, les gens, ils vont pas s'approcher. En tous les cas, Mavshar, ça veut dire dépouiller. Rashi avait Mavsharklan, il nous dépouillait donc ces morceaux de bois. Rashi souligne que ces morceaux de bois, Minatlushin, c'est des morceaux de bois qui étaient déjà découpés, qui étaient déjà détachés du sol, donc ils n'étaient pas rattachés au sol, ça c'est interdit dans le Shabbat et Yom Tov évidemment. Et il nous faisait quoi? Il nous faisait donc ces morceaux de bois alvata, donc c'était des gros bâtons. L'expression de alvata, Rashi nous dit, c'est maklok dolim, donc des gros bâtons, kemo, comme on retrouve dans le traité Shabbat, qu'on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat dans le domaine privé ou domaine public. Il y a écrit là-bas, velo be'ala velo beromach, on n'a pas le droit de sortir romach, c'est une lance, et ala, c'est le mot ici que Rashi s'intéresse, donc alvata. Alvata, c'est un massue, donc c'est une barre en métal avec lequel au-dessus, donc il y a comment on appelle ça, donc un morceau de fer clouté, j'oublie comment on dit, cette boule cloutée, donc qui est au-dessus, donc c'est ce morceau de fer, en tous les cas, c'est un gros bâton, c'est ce A-là. Alors en tous les cas, on voit que, a priori, d'après ce que Ravach nous dit, on a le droit de casser un morceau de bois, même s'il est dur, pendant Shabbat et Yom Tov, pour pouvoir sentir l'odeur qu'il y a à l'intérieur. La Gemara répond, Lokasha, c'est pas une difficulté. Ha, Rabbi Eliezer. La Braïta qui enseigne que c'est interdit, il y a un interdit rabbinique, c'est Rabbi Eliezer. On verra dans la suite comment on arrive à dire que c'est Rabbi Eliezer. Et Ha Rabbanan. L'autre règle qui est indulgente, donc ce que Rav Yehuda nous dit depuis le début, qu'on a le droit donc de prendre un morceau de bois et de casser pour sentir l'odeur, et qu'on vient de découvrir que Rav Yehuda ne parle pas comme on pensait, qu'on a voulu expliquer, donc c'est uniquement Berakin dans des bois qui sont tendres, même dans des bois qui sont durs. Cette opinion-là de Rav Yehuda qui nous dira que même dans des bois qui sont durs, on a le droit de les casser pour sentir l'odeur, on ne craint pas que la personne va casser pour faire un cure-dent, c'est l'opinion de Rabbanan. Où est-ce qu'on retrouve cette opinion, ce désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? Eh bien, il y a encore un Rashi, excusez-moi d'abord. Bien que ces morceaux de bois qui étaient en train de dépouiller, ils étaient aptes à être un manche pour la hache et la cognée, chez Kacha, donc ce morceau de bois, il est dur, la manche, c'est dur. Veraouille, la sot humaine au bediad, et on peut s'en servir de manche, les cardons pour la hache, ou la passelle, je ne suis pas sûr de la ponctuation de ce mot-là, mais en tout cas, c'est la traduction de Khatsine qui veut dire une cognée. Chez Corinne Rashi dit un certain mot en français, Vehu ayashavra l'arrière, et pendant Rav Yehuda l'a cassé, dépouiller ce morceau de bois pour sentir l'odeur. Alors, il m'a répondu que Rav Yehuda, son comportement, c'est basé sur Chachamim, mais tandis qu'on a appris avant, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, donc qui interdit même de casser un morceau de bois qui est dur, même pour sentir l'odeur. D'où on apprend ça. Tétagne, c'est dans une braïta. Rabbi Eliezer dit, non, tel Adam Keisam Mishelefanam Lartzos Boshina, un homme, il peut prendre un bout de bois de ce qui est devant lui pour se curer les dents. Les sages disent, on peut prendre du bois que de l'auge d'un animal. En d'autres mots, uniquement manger des nourritures qui est pour l'animal.
Rashi, le yitol la mina evus shel beima, il peut prendre uniquement de l'os de l'animal. De davar raoui la achila, parce que c'est quelque chose qui est apte à manger. Mouchan lechol tzorech. Alors c'est prêt pour aussi une autre utilisation. Tu veux faire un cure-dent, eh bien tu prends un cure-dent qui a été destiné pour l'animal à manger, vu qu'il est déjà destiné pour manger pour l'animal, tu peux faire quelque chose d'autre aussi avec. Aval eitzi, mais du bois. Oil vedachen davara, vu qu'en général le bois, c'est fait pour quelque chose d'interdit, qui donne la sotkein, par exemple faire des ustensiles avec le bois. Loi tire le taltelan. Les sages n'ont pas permis de déplacer le bois le jour de Yom Tov. Et là, ça caille uniquement si tu veux allumer ton feu avec à ce moment-là, tu auras le droit de le faire. Ok, après la braïta continue. Veshavin, ils sont d'accord avec les et Chachamim que quoi? Chez Loïc Temeno, qu'on n'a pas le droit de casser un bout de bois. Rashi, chez Loïc Temeno, qu'on n'a pas le droit de casser. Alors, à Keisam Kai, donc ça fait référence non pas à la nourriture qui est dans l'os de l'animal, mais le Keisam, au début de la braïta qu'on a dit que quelqu'un peut prendre un bout de bois. Donc il n'a pas le droit de casser un bout de bois. Et si il l'a cassé pour curer les dents, pour ouvrir la porte avec, s'il agit par inadvertance pendant Shabbat, c'est là quelqu'un fait quelque chose de mésid intentionnellement, donc on ne parle pas de lui ici, on parle Beshogeg, s'il a fait par inadvertance pendant Shabbat, Chayav Khatat, il est passé d'un offrande expiatoire. Ben Mézid, Ben Yom Tov, s'il s'agit qu'il a fait intentionnellement pendant Yom Tov, on ne peut pas dire qu'il a fait sans faire exprès, parce que si il n'a pas fait exprès pendant Yom Tov, il n'y a aucune punition, ni le sacrifice, ni Malkout, ni les 39 coups de bastonnade s'il n'a pas fait exprès. Mais s'il a fait exprès, pendant Yom Tov, il a transgressé, donc il a cassé ce morceau de bois pour faire un cure-dent, sauf Eget Arbaïm, il va absorber littéralement les 40 coups de bastonnade. Donc il va recevoir ce qu'on appelle Malkout. Rashi, chez le Tenon, il n'y a pas de Rashi, et Divrei Rabbi Eliezer, ça n'est pas Rabbi Eliezer, Vachachamim Omrim. Et les sages, ils disent que que l'un ou l'autre, c'est-à-dire que ça soit, comme Rachid dit, que ce soit Echad Shabbat Echad Yom Tov, que ce soit Shabbat ou bien que ce soit Yom Tov, eh bien, cette personne-là qui a cassé ce morceau de bois pour faire un cure-dent, ce qu'il a transgressé, c'est uniquement un interdit qui est rabbinique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et de l'Abishumshvut, ce qui nous intéresse ici, Diktima. Pourquoi les Chachamim disent donc qu'il n'y a aucun souci? Si la personne est là, oui, cassée, il n'est pas chayav. Ils ont dit, ils sont d'accord chez Loïc Temenu. Ils sont d'accord qu'il ne faut pas le casser. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Chachamim, Rabbi Eliezer dit, si tu l'as cassé pour faire un cure-dent, t'es chayav. Les Chachamim disent, si tu l'as cassé pour faire un cure-dent, t'es pas chayav. Pourquoi? Parce que c'était une interdiction rabbinique. Rashi, il nous explique pourquoi d'après Chachamim c'est une interdiction rabbinique. Il dit, Tima, parce que casser, tikun kila achayadou. C'est vrai que c'est un arrangement d'un ustensile, faire ce cure-dent-là, mais qu'il a chayad, littéralement, c'est par derrière la main. C'est un autre mot qui a été fait, c'est pas l'usage de le faire comme ça. Velo tikkun mal yaou, c'est pas un bon tikkun, quand tu fais comme ça, quelqu'un casse comme ça avec sa main, c'est pas vraiment arranger quelque chose. Elle a une comme chatro, marco besak, uniquement s'il le coupe et il le lisse comme ça avec un couteau. Là, ça serait faire un kili, un ustensile que les rachamim, les sages diront que c'est interdit d'ordre biblique. Maintenant, Rashi nous dit que ce qu'on vient, cette braïta-là, cette braïta-là, elle vient pour nous répondre à la question qu'on a vue avant. Ça qu'on enseignait avant que Bekashin lo yitemenu la riach. On a dit que même si c'est du bois dur, même si c'est seulement pour sentir la bonne odeur, c'est pour ça qu'on veut le casser, quand même, c'est interdit. Ça, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. D'où on voit dans cette braïta que c'est Rabbi Eliezer. Vu que Rabbi Eliezer, il a dit que si quelqu'un il a cassé pour faire un ustensile, pour faire un cure-dent, il a cassé ce morceau de bois, il est passé dans sacrifice ratat. Alors, Rabbi Eliezer, il va mettre une barrière, vu que Rabbi Eliezer dit que si tu as cassé le morceau de bois pour faire un cure-dent, c'est interdit, bibliquement parlant. Il va dire, l'étape juste avant, si tu le casses, seulement pour une bonne odeur. Quand j'appelle ça juste avant, parce que ce qui risque de t'amener à juste après de le casser pour faire un ustensile. Alors Rabbi Eliezer, il te dit, tu casses ce morceau de bois pour faire un ustensile, chayav khatat, c'est interdit bibliquement parlant. Alors tu sais quoi, si tu le casses pour sentir, c'est interdit par rabbiniquement parlant. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Rabbi Eliezer va te dire, si tu le casses pour sentir la bonne odeur, c'est pas tout sur notre mot, c'est interdit rabbiniquement. Les sages ont décrété de peur que tu vas le casser les clés pour faire un ustensile.
Ah, va de Rav Yehuda. Par contre, que Ravach, il a rappelé que Rav Yehuda de Mafshar, que lui dépouillait les hariar pour qu'on sente la bonne odeur. Lui qui est Rabbanan. Ça suit l'opinion de Rabbanan qu'on vient de ici. Des Amré qui disent, mais quand même l'écrit que c'est quelqu'un il a cassé pour faire un ustensile, pour faire un cure-dent, pas tout Ravalasso. Il est exempté, mais c'est interdit. Alors lui, Hacha le hariar. Ici, donc si c'est hariar pour sentir la bonne odeur, Mouta le khatrila. C'est permis, même le khatrila. A priori, on a le droit, il n'y a aucun souci, vu que même si la personne elle va casser pour faire un ustensile, un cure-dent, c'est interdit selon le rabbinique. Alors les rabbinats ne vont pas mettre encore une barrière avant cette barrière-là. Tu n'as pas le droit de le couper pour faire un ustensile. Mais si tu vas faire un ustensile à la main, de toute façon, c'est un shoot, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. C'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. On ne va pas te dire, hey, attention, ne casse pas pour sentir, parce de peur que tu vas casser pour faire un ustensile. Parce que même s'il va casser avec ses mains pour faire un ustensile, ce ne sera pas un interdit d'ordre biblique. Maintenant, sur le texte d'Agmaras qu'on vient de voir. Alors, Rabbi Eliezer de Kamaratam Chayav Khatad, Rabbi Eliezer qui dit là-bas qu'on est passé dans le froid de Khatad pour avoir cassé un bout de bois pour s'en servir comme ustensile. Hacha ici, Patora voilà, ici, c'est-à-dire quand on casse le morceau de bois pour l'odeur. On va dire la personne, elle est exemptée de sanctions, mais c'est interdit rabbiniquement. Par contre, Rabbanan, le Kamre Atam, les Chacham, les sages qui disent là-bas dans la braïta qu'on vient de voir que Patora Valasso, que même s'il a cassé pour faire un ustensile, c'est interdit d'ordre rabbinique seulement. Hacha ici, ici, dans le cas où la personne va casser pour sentir l'odeur, Mouta le khatrila, c'est parmi les khatrila, comme ça. Rav Yehuda, il a dit que quand tu prends un morceau de bois, pas il a dit, seulement il a fait, il coupait des morceaux de bois qui sont durs pour sentir l'odeur. Maintenant, la Gemara demande sur Rabbi Eliezer, Velet le Rabbi Eliezer a dit, est-ce que Rabbi Eliezer ne tient pas de la Mishnah qui a dit que Shoveradam et Techav et Techom Ben Agogarot, qu'un homme il peut briser une jarre pour manger les figues sèches qui s'y trouvent, ou il va chez le Kavanasoti, juste qu'il n'a pas l'intention de faire un ustensile. Donc on voit clairement ici que les sages, ils n'ont pas mis de barrière. C'est vrai que, d'après Rabbi Eliezer, quand tu casses le morceau de bois pour faire un cure-dent, c'est interdit bibliquement. Ok, c'est mais toi, Rabbi Eliezer, tu as mis une barrière déjà avant. Tu as dit que même si on va casser pour sentir l'odeur, les Chachamim ils ont interdit. Mais regarde la Mishnah là-bas. Elle nous dit qu'on a le droit de casser une jarre pour prendre les figues qui sont à l'intérieur pour les manger. Juste, il ne faut pas avoir l'intention de faire un bel ustensile, faire une belle ouverture. Et on voit que les sages, ils ont permis donc de casser. Ils n'ont pas dit, ah, de peur que tu vas faire une belle ouverture, on t'interdit. Donc pourquoi, Rabbi Eliezer, tu dis que les sages, ils ont interdit de casser le morceau de bois pour sentir l'odeur, de peur qu'il va casser le morceau de bois pour faire un ustensile. Ravashi répond, il dit, Tanyaï. D'après Rabbi Eliezer, il va te dire, cette Mishnah, qui enseigne donc que c'est permis, Bemustaki. C'est dans le cas d'une jarre qui s'est cassée, elle était réparée avec de la résine. Donc, il y avait plein de petits morceaux comme ça qui ont été recollés. Quand le gars, il casse cet ustensile, c'est sûr qu'il n'a pas l'intention de faire un ustensile. C'est un truc qui est nul. Rashi veut être le Rabbi Eliezer. Est-ce que Rabbi Eliezer ne tient pas? Pourtant, ici dans cette Mishnah, de Chimit Kaven Asot, que s'il va casser, et c'est dans son intention, dans sa tête, son intention sera de faire un ustensile, il y a une interdiction dans le biblique, Vechilomit Kaven, et s'il n'a pas eu d'intention, on voit que l'Ogazo Rabbanan de Khatril, le Rabbanan des sages, ils n'ont pas été causés, ils n'ont pas décrété. Gemara a répondu, Kitanyaï, qu'on a enseigné cette braïta de Muta, que c'est permis de casser, on ne fait pas un décret que peut-être il va avoir l'intention de faire un bel ustensile. Ben Moustaki, c'est Chavitchou, donc c'est un tonneau, une jarre, donc il est cassé. Chez Medat Mishvarea, qu'on a collé ces morceaux cassés, Bessarav Shelet, avec de la sève de l'arbre chez Korin, qu'on appelle sève, la sève. Chez Osim Ben Ouzef, avec lequel on fait du goudron. Ve Korin, on l'appelle résine. Verocho domelerach levona, son odeur ressemble à l'odeur des encens, ou blachon arabi, dans le langage arabe, korianto moustaki, on appelle ça moustaki. Qu'est-ce qu'on fait avec ce moustaki? On rattache des assiettes ou des marmites en cheres, en argile qui sont cassées. Et Rachid dit que Kachamali Rabbi Shmuel, comme ça lui a dit Rabbi Shmuel, un chassid, qu'il appelait un chassid, un pieux de la ville de Barbeshta, donc qui est en Aragon, en Espagne. Donc le principe ici, il est quoi? C'est que vu que c'est un ustensile qui est médiocre, il est très faible, les cas le mixarba, il n'y a pas de quoi être gozer de faire un décret, que peut-être il va avoir l'intention de faire un ustensile. Chez lui, parce qu'il ne va pas avoir l'intention de faire un ustensile avec. Maintenant, la Gemara analyse l'enseignement suivant de notre Mishnah. On avait dit, c'est-à-dire qu'il peut rassembler des bouts de bois ou de la paille de la cour pour s'en servir pour allumer le feu. Alors la braïta détaille. Tano Rabban enseigne dans une braïta, mais gavev vinechatzeromadik, il peut rassembler des bouts de bois ou de la paille de la cour et s'en servir pour allumer un feu. Chez Kolma Shebechatzer Muchanu, parce que tout ce qui est dans la cour est considéré prêt
pour être utilisé pendant Yom Tov, donc il n'est pas mouktsé ou bilbad, mais à condition, chez le yaset siburin, à condition qu'il ne va pas faire des tas, des pailles de bois, ça serait problématique. Mais Rabbi Shimon il permet de faire ces tas de bois. Alors, la Gemara explique le désaccord qu'il y a dans cette braïta. Quel est le désaccord entre les deux? Alors, la Gemara répond, ça va, Tanakama, il pense que c'est interdit de faire un tas. Pourquoi? Merze, parce qu'il donne l'impression, cette personne qui est en train de faire un tas de bois, il est en train de ramasser la paille et le bois pour le lendemain et pour un autre jour. Il est en train de faire essayer une réserve. Omar Sava, par contre, Rabbi Shimon, donc le maître, il pense que c'est permis de faire ce tas-là. Pourquoi? Sa marmite démontre son intention, qu'il a l'intention de faire cuire quelque chose pendant Yom Tov, donc c'est pas interdit. Encore une chose, on a vu dans la Mishnah, Kenmotsin et Taour, on n'a pas le droit de produire du feu, ni du bois, ni de pierre. La Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison de cette interdiction? Pourtant, la mlacha d'allumer, c'est permis pendant Yom Tov pour préparer la nourriture. Pourquoi notre Mishnah interdit de produire du feu? La raison est, parce qu'elle est en train de créer quelque chose pendant Yom Tov, et celui qui crée quelque chose de nouveau, eh bien, il transgresse l'interdit rabbinique, donc qui est molid, ça ressemble à quelqu'un qui fait une mlacha, un nouveau travail. Conclure avec une halacha, toute chose qui est apte pour un animal de manger, comme par exemple de la paille ou des herbes qui sont humides, etc., on a le droit donc de les couper pendant Shabbat avec un couteau pour en faire un cure-dent, parce qu'il n'y a pas de tikkun kli. Juste à noter que de notre Gemara, devient toutes les grosses discussions que pour ouvrir les bouteilles pendant Shabbat, est-ce qu'on a pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les boîtes de conserve, etc. Conclure avec un mot de Chassidut sur la page, qu'on est Lamed Gimel. La page Lamed Gimel, c'est comme Lag BaOmer, le jour de Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai, le jour où il a dévoilé des grands secrets de la Torah. Et quand on lit Lamed Gimel à l'envers, ça fait Gal qui veut dire donc un monticule, mais qui veut dire aussi les galottes de dévoiler. Gal Einai Ve'abitani Flot Terra, dévoile mes yeux, je vais voir des merveilles de ta Torah. Et le Gal de dévoiler les merveilles de la Torah, et le Gal de monticule qui nous rappelle donc le monticule que Yaakov il a fait avec Lavan. C'est expliqué dans Chassidut que Yaakov représente le spirituel et Lavan représente le matériel. Et la Chassidut justement nous apprend comment faire le lien entre le matériel et le spirituel qui est à travers un Gal. Un Gal, c'est un monticule. Le monticule, c'est pas un mur qui bloque entre le spirituel et le matériel. Ou bien je suis totalement dans le spirituel, ou bien je suis entièrement dans le matériel, ce qui est faux l'un et l'autre. Mais le Gal, le monticule, nous rappelle qu'il y a d'un côté le matériel, d'un autre côté le spirituel, et que Yaakov et Lavan n'ont pas le droit de passer de l'un à l'autre, mais Yaakov, il a le droit de passer, donc de l'autre côté, aller chez Lavan, les pragmatia, pour faire des affaires. Pour faire des affaires, c'est pour élever de la matière de ce monde-là. On a le droit d'aller dans ce monde-là, mais ne pas oublier qu'on doit faire fusionner le matériel et le spirituel. Et qui est-ce qui nous donne la force pour ça? C'est justement la profondeur de la Torah que Galena qui dévoile nos yeux et qui nous enseigne comment utiliser tous les sujets de ce monde-là pour le service d'Akadosh Baruch, de faire une demeure à Dieu ici-bas, et par cela accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.